Bonjour, je suis contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout, je voulais vous souhaiter non pas une bonne, mais une meilleure année 2021, hein, en espérant que tout aille de mieux en mieux. Bon, il nous reste plus qu'à être patient encore quelques mois et ça devrait aller. Bon allez, on va pas s'étaler là-dessus, mais on va revenir à notre vidéo. Donc la vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est une vidéo Art Journal. Ouais, en fait, ma nouvelle résolution pour la nouvelle année, c'est que j'ai décidé de me lancer dans le art journal parce que ça faisait longtemps que je voulais m'y tenter, mais bon, j'osais pas. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de créas pour les autres les années précédentes. Et cette année, j'ai décidé que je faisais des créas pour moi, que je garderais, que je pourrais regarder de temps en temps. Donc là, bah, comme vous avez pu le constater, donc j'ai tamponné à la Versafine sur du papier, c'est du papier Penton mix média, donc mes petits tampons, et donc je vais les coloriser à l'aquarelle, donc avec mes aquarelles Van Gogh, hein. Moi je débute avec ces aquarelles là, bon, elles me conviennent bien. Voilà, quand je serai plus douée, peut-être que je voudrais changer, mais là pour l'instant c'est vrai que voilà, j'arrive à me débrouiller. Donc là je vais commencer donc par les petites fleurs. Donc pour faire les fleurs, donc j'ai fait un mélange. Donc je prends mon nuancier. Donc j'ai fait un mélange de lac de Garance foncé et de rose de quinacridone. Et alors je voulais donner un ton un petit peu orangé à mon rose, mais très léger. Donc j'ai rajouté un tout petit peu de jaune transparent moyen. Et donc voilà, donc j'ai fait mon mélange comme ça. Et ben, je viens par couches successives foncer plus en plus le bas de ma fleur. Donc sur le papier Penton, c'est pas comme du papier aquarelle en fait. Alors ça, je l'ai découvert hein, au fur et à mesure. Si on met trop d'eau avec le papier Penton, ça fait des traces. C'est pas très joli. Enfin, pour les colorisations, pour d'autres choses, ça peut être intéressant, mais pour les colorisations, c'est pas terrible. Donc ce que je fais, c'est que, vous voyez, je trempe légèrement mon pinceau donc dans mon mélange. Je l'essuie un petit peu sur du sopalin et je viens à poser donc la couleur et par petites couches. Et donc quand je rajoute une couleur un peu plus foncée, un peu moins diluée, après je retrempe mon pinceau dans de l'eau propre, je l'essuie et voilà, et je fais la transition comme ça pour qu'elle se passe en douceur et qu'on ne voit pas des marques voilà, de couleur. Et bon, ça rend plutôt pas trop mal. Alors, je sais pas du tout si c'est une technique classique ou quoi, hein. C'est à force de faire et d'avoir des auréoles, ça m'énervait. Donc, j'ai tenté comme ça et ça fait des fondus relativement discrets et jolis. Donc voilà. Donc là, j'ai fait donc mes fleurs donc de cette couleur. Et ensuite, là, je vais m'attaquer à mes feuilles. Donc, pour les feuilles, donc je voulais qu'elles soient dans les tons gris un peu. Gris très dilué. Hein. Donc, j'ai utilisé du gris de Payne. Et, et je voulais quand même rajouter une toute petite touche de rose dans mes feuilles. Alors bon, bêtement, j'ai repris mon rose de quinacridone que j'ai rajouté avec le mélange de gris. J'ai pas réfléchi en fait en mélangeant les deux couleurs, ça m'a fait plutôt un mauve pâle, un violet, enfin je sais pas trop, mauve plutôt. Bon, qui était très joli, donc finalement je l'ai gardé, mais c'est vrai que si j'avais voulu plutôt rajouter juste une touche de rose, il aurait fallu que je le fasse après en fait sur le dessin, rajouter du rose et mélanger comme ça, mais mélanger les deux aquarelles ensemble, forcément ça faisait pas un gris rosé, mais ça a fait plutôt un parme grisé un peu. Enfin, c'était bon, ça me plaisait, donc j'ai continué. Donc exactement la même technique hein, que pour les fleurs. Je viens prendre du pigment et au fur et à mesure je fonce donc la base de mes feuilles et ensuite je refonds le tout avec de l'eau claire. Et donc, bah, forcément, hein, sur des feuillages, le travail est beaucoup plus léger, hein, puisque
on a beaucoup moins de transitions à faire, beaucoup moins de fondu à faire, hein, mais bon, voilà. Mais c'est très agréable à faire. En tout cas, plus je fais de l'aquarelle et plus je prends du plaisir à en faire et plus j'ai envie d'en faire, hein, plus j'ai des idées et des envies et je vois que je progresse aussi. Donc ça c'est quelque chose de très agréable, hein, en fait, de voir que à force de tester des choses, on s'améliore. Et, d'ailleurs, voilà, pour en revenir à la raison pour laquelle j'ai commencé un art journal, en fait, c'est que je faisais de plus en plus donc, de colorisation à l'aquarelle et de fond à l'aquarelle et autres pour des cartes que j'envoyais à des amis. Et c'est vrai que j'étais très frustrée en fait de ne pas pouvoir profiter de mon travail, si on peut dire, hein. Donc, du coup, je me suis décidée plutôt que de faire des cartes, de passer du temps parce que, vous le savez, hein, je suis un véritable escargot donc plutôt que de passer du temps à faire des cartes que j'envoie d'ailleurs en retard parce que justement, pour en profiter un peu plus, je mettais du temps à les écrire, hein. D'ailleurs, j'ai horreur d'écrire des cartes donc j'aime les faire mais j'aime pas les écrire. Donc là, pas de problème avec le art journal, ça reste à la maison et en plus, il y a pas de mots à écrire. Donc ensuite, je vais m'attaquer à ma petite biche. Donc ça, c'est une biche des ateliers de Karine, là, d'un tampon bois que je trouve très joli. Alors par contre, bon, autant sur la colorisation des feuilles et des fleurs, je commence un peu à m'en sortir pas trop mal. Autant à la colorisation des personnages et des choses comme ça, là, je suis pas très douée. Je suis pas très douée en dessin et donc j'ai du mal à savoir où mettre les couleurs, où mettre les ombres. Donc là, écoutez, je me suis lancée un petit peu au petit bonheur la chance. Donc, euh, comme bon, toutes les filles qui font de l'aquarelle le disent, hein, donc on commence toujours par la couleur la plus claire. Donc là, j'ai fait un petit mélange alors je ne me rappelle plus, je crois que c'est de sépia et de brun Van Dyck, donc que j'ai mélangé. Et donc au fur et à mesure, je rajoute un peu de pigment. Je pense que j'ai rajouté aussi de la terre d'ombre brûlée, un petit peu, pour donner un côté un peu plus marron. Enfin bon, ouais, je sais pas trop, voilà, j'y connais pas grand-chose dans les couleurs et les teintes. Mais voilà, donc j'ai essayé de voir où je pouvais placer mes ombres et, euh, et de faire voilà, les transitions, qu'elle soit pas trop violente. Bon, j'ai pas toujours bien réussi. Elle est loin d'être parfaite ma petite biche, mais bon, voilà, c'est la première que je fais et bon, au final, ça va, ça rend pas si mal que ça. Donc voilà, donc je viens en plusieurs fois, régulièrement, toujours très diluer les pigments et petit à petit, je fonce les zones que je veux voir se foncer. Donc là, et ensuite, euh, j'ai j'ai fait les, les bois. Donc là, j'ai rajouté de la terre d'ombre naturelle. En plus, à mon mélange pour le foncer vraiment plus. Et même parfois, je le prends carrément pur, le pigment, pour vraiment voilà, marquer une transition entre les oreilles et les bois. Bon, j'avais peut-être un peu trop foncé les oreilles au départ et du coup les bois ressortent pas trop, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je vais m'attaquer donc au petit nœud. Alors ce petit nœud là, au départ, j'avais prévu de le mettre sur le cou de ma biche. Bon, j'ai changé d'avis après, vous verrez, hein, sur la créa. Donc ce petit nœud là, je l'ai fait c'est indigo. Je voulais qu'il soit un peu bleu gris, dans les tons gris, euh, pour aller avec mes feuilles. Donc là, voilà, un petit peu de Posca blanc pour donner de la lumière et du reflet à mes colorisations. Donc là, c'est pareil, hein, c'est au pif total, au feeling, sans trop réfléchir. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai du mal, hein, de ne pas trop réfléchir.
Mais bon, ça, au final, ça apporte beaucoup de lumière. Pour le fond de ma page, donc j'ai utilisé du papier aquarelle Arches et donc vous voyez là, j'ai décidé de créer des fenêtres puisque le fond de ma page va être tout colorisé. Donc pour avoir des fenêtres blanches qui ressortent, j'ai utilisé du drawing gum qui est une sorte de liquide que l'on pose sur les endroits que l'on veut protéger. Et donc en séchant, ça fait une sorte de petite pellicule, là comme vous voyez, une petite pellicule qui protège et qu'après on enlève et le blanc du papier ressort. Donc là, pour aquareller pour le fond de ma page, j'ai décidé d'utiliser les pigments Lindy's. Et donc, en l'occurrence, des nouveaux pigments que j'avais. Et donc, j'ai utilisé celui-ci qui s'appelle Château Rose. Alors, sur le visuel des pigments, ils semblent très très pâles, les pigments. Donc, c'était parfait pour ce que je voulais. Sauf que, bien sûr, voilà, j'ai pas testé mes pigments avant de les utiliser. Et quand je les ai mis un peu sur ma page, il s'est avéré qu'ils étaient enfin, beaucoup plus foncés que ce que j'avais prévu et beaucoup plus dans les tons rose orangé. Moi, j'avais prévu de mettre un rose, un vieux rose très pâle. Enfin, d'après le visuel, c'est ce que ça semblait être. Mais bon, c'est pas grave. J'ai continué. Je me suis dit, allez, adapte-toi. J'ai continué parce que j'aimais beaucoup quand même le rendu que ça faisait. Donc, euh, donc j'ai gardé ce fond-là. Et donc là, pour les endroits où vraiment c'était un peu trop pigmenté à mon goût, parce que enfin, le but c'est quand même que mes colorisations à l'aquarelle ressortent. Donc je suis venue éclaircir un peu avec donc du gesso et un pochoir de la Fée du Scrap là en forme de feuille. Et donc voilà. Donc je suis venue comme ça atténue un peu la puissance de la couleur, je trouve. Et en même temps, ça fait un effet un peu, un peu sauvage que j'aime beaucoup. Donc là, je vais utiliser donc encore un tampon Schwenflower. Ah oui, c'est pour faire un petit fond. C'est voilà, des petites feuilles qui se baladent. Donc j'utilise une encre donc rose de chez Stampin' Up, Pétale Rose qu'elle s'appelle. Et donc je viens parsemer un peu voilà, des petites feuilles qui volent dans le vent un peu partout autour de mes ouvertures en fait, hein, de mes fenêtres. Voilà. Alors ensuite, je vous avoue que j'avais pas trop réfléchi à ma page et je suis restée un peu longtemps à me demander ce que j'allais y mettre. J'avais peur de gâcher ce fond mais bon, au final, c'est pas le cas. Mais c'est vrai que c'était un peu l'angoisse quoi de mettre un tampon de trop ou un tampon qui va pas avec. Euh, donc voilà, donc là j'ai mis des petites fleurs qui volent dans le vent bon, j'en étais là et il manquait quelque chose à cette page. Et là, j'ai eu l'idée d'utiliser ce tampon-là de chez Graffiti Girl qui forme une sorte je sais pas, des carrés comme ça. Et je trouve que ça a fait vraiment, ça a fini ma feuille, ma page. Là, je viens rajouter quelques petites gouttelettes, donc c'est d'un spray Lindy's qui est dans les tons noirs, noir orchide, je crois il s'appelle, donc noir un petit peu violacé, et donc qui va parfaitement donc avec les couleurs de mes colorisations, de mes feuilles, qui ressemblent un peu voilà, aux couleurs des feuilles que j'avais colorisées. Pardon. Donc là, voilà. Donc là, j'ai enlevé, vous voyez, j'ai enlevé bon, je n'avais pas filmé, je croyais avoir filmé pendant que j'enlevais le drawing gum. Mais alors, en enlevant, j'avais pas dû mettre une couche assez épaisse. Donc, il y avait des taches sur mes carrés que j'aurais voulu vraiment qu'ils restent bien clairs. Donc, je viens passer une petite couche de gesso pour les unifier et les rendre plus
plus propre, quoi, en fait, hein. Voilà, il y avait quelques petites taches d'encre qui étaient passées dessous. Sauf que j'ai pas réfléchi, j'avais prévu donc de venir foncer un peu les angles de mes carrés à l'aquarelle. Mais avec le gesso, du coup, ça faisait plus les fondus que je souhaitais. Et c'était pas, voilà, c'était pas très joli. Ça rendait pas ce que je voulais. Donc, c'est pas grave. J'ai pris un peu d'encre, un doigt mousse, et donc je suis venue marquer les angles comme ça de mes fenêtres. Donc, avec la même couleur que j'ai utilisée pour les tamponnages tout à l'heure de chez Stampin' Up, pétale rose. Voilà, donc en fonçant voilà, de plus en plus aux angles, en fait. Donc là, voilà, ça, c'est ce qui rend, ce qui finit un peu le fond. C'est je viens faire le tour avec un stylo à pointe fine noir de mes carrés. Et donc là j'avais fait exprès de couper un peu mon carré là pour lui donner une petite forme un peu différente. Donc hop, je fais le tour. Et, euh, et maintenant, il me reste plus qu'à coller mes différents éléments que j'ai découpés au préalable. Donc là, je plie en deux, hein, puisque ça rentrera dans un cahier d'art journal. Donc, je plie ma feuille en deux. Et donc, je viens coller les différents éléments que j'ai prévus sur ma page. Donc, ma petite biche, alors pour pas qu'elle sorte de nulle part, j'ai tamponné, c'est un tampon Graffiti Girl. Donc, je vais tamponner un petit... vous voyez cette petite bande là, je rajoute deux trois petites étiquettes. Alors les petites étiquettes viennent d'une planche Graffiti Girl et le texte, les petites phrases, je les ai trouvées dans mes planches Shoe and Flower. Voilà, donc là j'essaye de voir, d'ajuster le tout, pour voir ce que ça va donner tout ensemble. Voilà. Ça semble bon. Alors oui, si j'oublie de mettre de la colle, ça n'ira pas. J'essuie bien tout ce qui déborde parce que la colle, elle a beau sécher transparente, ça donne un aspect brillant si on la laisse déborder. Donc là, je suis désolée, je suis un peu hors champ. Je ne m'étais pas trop rendu compte. Bon, je suis tout bêtement en train de coller les petites étiquettes, voilà. Les petites étiquettes et les petits, les fleurs et les feuilles qu'on avait colorisé ensemble. Voilà. Et donc là, je vais m'occuper du dernier petit carré. Donc, j'ai tamponné un petit message dans ma fenêtre et je fabrique un petit bouquet. Hop. Et là, du coup, j'utilise le nœud que j'avais prévu au départ pour mettre sur ma biche. Finalement, je trouvais qu'il allait mieux là. Et voilà pour ma première page de Art Journal. Alors écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Soyez indulgents hein, pour ma première page d'Art Journal. Si vous avez des conseils, je suis preneuse, n'hésitez pas. Et je vous laisse avec les photos pour voir plus les détails, les petites choses que j'ai pu rajouter ensuite. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!